Ce week-end, j'ai fait un stage de développement personnel dans lequel il y avait des danses chamaniques, des chants chamaniques et de la pleine conscience. Donc vous allez me dire, ah ouais d'accord, encore un énième témoignage sur des stages qui ne sont pas, dont les bienfaits ne sont pas prouvés scientifiquement et qui se multiplient avec des formations un peu douteuses sur Internet, et on n'arrive pas à savoir lesquelles sont efficaces, lesquelles ont des thérapeutes qui sont vraiment qualifiés, vraiment certifiés pour proposer ça. Mais surtout, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça marche vraiment? Les gens qui les font, est-ce qu'ils sont pas un petit peu désespérés, perchés? Est-ce qu'ils s'illusionnent pas un peu sur les bienfaits? Donc voilà, la vidéo va parler de ça aujourd'hui, parce que je suis allée vérifier moi-même ce week-end en ayant fait un stage comme ça, parce que c'est pas du tout mon truc d'habitude, je ne danse pas, je ne chante pas, et je suis beaucoup sur tout ce qui est, comment dire, dans les neurosciences, dans le fonctionnement du cerveau, hein, je vous l'ai peut-être dit dans d'autres vidéos, mais je suis TDAH, et je m'intéresse aux protocoles qui fonctionnent contre l'hyperactivité, contre la dépression, contre tous les symptômes en fait qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre lorsqu'on est neuroatypique. Pour éviter un maximum la prise de médicaments en tout cas. Donc moi je suis plutôt là-dedans. Et ce week-end, je me suis laissée tenter en me disant ah bon, chaman, ok, on en parle partout, c'est à la mode, mais est-ce que ça marche vraiment? Et en fait, au lieu d'être dans le jugement, je me suis dit bah, je vais tester moi-même parce que si ça marche sur moi, voilà, je pourrais témoigner que ça a marché et puis je pourrais essayer de comprendre de manière rationnelle qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, quelle était la prise de conscience, est-ce qu'il y avait du placebo. Donc cette vidéo va parler de ça. La première chose que je voudrais dire déjà, c'est il y avait un décalage énorme entre la communication qui avait été faite sur ce stage, la pub qui avait été faite sur ce stage, hein, qui m'a permis de savoir que ça existait, parce que ça n'avait rien à voir avec ce que moi j'ai ressenti. Je dis pas que le programme n'était pas conforme au titre et au déroulé, c'était conforme, mais en termes de bienfaits, en termes de ressenti personnel, en termes de bénéfices que moi j'ai tirés, ben, c'était marqué nulle part. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais mais en fait ils disent qu'on va faire de la danse, mais moi ça me sert à quoi de faire de la danse? Je veux me développer, je veux essayer d'en savoir plus sur moi-même, et c'est pas en faisant de la danse que je vais... Ben voilà. Et en fait ça c'est... S'ils nous font faire de la danse, c'est bien pour une raison. Et moi, je suis partie justement sans aucun a priori, en me disant, ok, cool, si ça peut se permettre de mieux se connaître soi-même et de connaître son potentiel, ses limites, mais je leur fais confiance. Donc le premier critère, c'est de faire confiance et de partir sans a priori. Si vous partez dans un stage comme ça en vous disant, je vais essayer de leur démontrer qu'ils ont tort, ou je vais essayer de... où je me sens bloquée en fait en faisant des choses parce que je crois que ça marchera pas, ou mon impression est que, en fait vous partez déjà négatif en fait. Donc c'est sûr que ça va moins bien marcher, voire pas du tout. Donc il y a une espèce de... Voilà, de laisser tomber les a priori et d'arriver comme un débutant naïf qui connaît rien, et voilà. Je vais vous donner un exemple avec les parcs d'attractions et les montagnes russes, parce que ça vous parlera peut-être plus, vu que certains d'entre vous ont déjà dû faire des manèges qui font peur ou des choses comme ça. Quelqu'un qui va vous raconter les sensations des montagnes russes ou des sauts en parachute, bah vous aurez beau essayer de comprendre et de vivre ce qu'il a vécu, ce qu'il va vous décrire comme ressenti ne va pas correspondre forcément à ce que vous allez ressentir si vous sautez vraiment en parachute. Vous pouvez prendre, je sais pas, des témoignages de 100 personnes qui ont sauté en parachute, il y en a qui vont pas vous dire vraiment la même chose, donc chacun est différent. Mais en fait, tout ce qui est stage de développement personnel, c'est exactement la même chose. Vous aurez beau avoir des témoignages, vous allez peut-être croire ou pas les gens d'ailleurs, mais puis une fois que vous l'avez vécu, bah vous allez dire ouais bah c'était pas si ouf que ce qu'ils ont dit, ou alors vous allez dire ah c'était beaucoup plus incroyable que ce qu'ils ont dit. Donc déjà c'est à vous d'essayer, et puis voilà. L'autre exemple que je voulais vous donner, c'est par rapport au lâcher prise. Le lâcher prise, c'est un mot que beaucoup de gens détestent, parce que ça crée de la frustration de se dire pourquoi lui il a l'air super tout le temps détendu et super bien, et moi j'ai beau faire des stages lâcher prise et j'arrive pas à lâcher prise, parce que si je me force à lâcher prise, du coup je lâche pas prise, et en fait c'est le cercle vicieux. Mettre son mental de côté, pareil, c'est hyper énervant cette phrase, parce que si on peut pas s'empêcher de penser. Essayez de marcher 5 minutes dans la rue en enlevant toutes vos pensées. C'est impossible, c'est impossible. Donc si vous mettez votre mental tout en essayant de lâcher prise, si vous vous concentrez à lâcher prise, vous ne lâcherez pas prise, c'est impossible, parce que vous faites le contraire de lâcher prise. Je vais prendre un exemple plus concret, encore comme tout à l'heure avec l'exemple des montagnes russes, c'est la danse. Si on vous demande de danser dans une fête, d'accord? Enfin, on vous demande, vous arrivez, vous vous dites, bon, bah, il y a de la musique, je vais danser.
Regardez les gens qui dansent. Il y en a qui dansent, ils ont l'air concentrés quand ils dansent, donc ils s'appliquent bien, etc. Vous vous dites, mais lui, il lâche prise ou il est dans le mental? Parce que la danse, est-ce qu'il y a besoin de se concentrer ou est-ce qu'il faut juste se laisser aller? Et à l'inverse, vous allez voir des gens qui dansent peut-être n'importe comment, mais vous voyez dans leur visage, dans leur expression, dans leur ressenti, vous sentez en tout cas qu'ils ont l'air de vraiment de se lâcher totalement. Eux, ils lâchent prise, d'accord? Donc c'est ça la différence, c'est que vous pouvez faire la même activité au même moment, tous ensemble. Il y en a qui vont pas lâcher prise, mais qui vont bien s'appliquer. Et il y en a qui vont pas forcément bien s'appliquer, mais qui s'en foutent et ils ont juste envie de kiffer, donc ils vont lâcher prise. Le lâcher prise, c'est juste ça en fait, c'est de s'en foutre de ce que les gens pensent quand vous faites quelque chose. C'est de ne pas vous juger pendant que vous faites la chose et de pas analyser ce que vous êtes en train de faire pendant que vous le faites. Si vous faites ça, vous lâchez pas prise. Donc voilà, résumé, ne pas se fier aux ressentis des autres et ne pas vouloir se concentrer à se laisser aller parce qu'en fait ça marche pas. Donc si vous partez avec cette conscience des choses, déjà vous avez beaucoup de chances que ce stage il marche bien sur vous. Le troisième point, c'est quand on a peur. On a peur qu'on nous donne des mauvais enseignements, on a peur de faire des blocages, on va s'empêcher du coup de se lâcher. Et dès qu'on a peur de ceci, ah, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur, nanana, dès qu'il y a le mot peur quelque part, ou voilà, la méfiance en tout cas, est-ce que lui il est vraiment qualifié, dès qu'on y a une petite peur quelque part, un doute, eh ben on lâche pas prise, on est dans le contrôle, parce que le mental il va essayer de nous protéger en disant ah bah t'as peur, bah écoute t'as peur, bah du coup le mental prend le relais, hein, le contrôle, la rationalité, les machins, les preuves et tout. Donc vous vous faites violence. En fait c'est simple, quand vous avez peur, vous vous violentez, tout simplement. Parce que votre rythme cardiaque s'accélère, parce que vous vous mettez à vous inquiéter, etc. La petite boule au ventre, le machin. Pour moi, la peur, c'est une forme de violence. Qu'on se l'inflige à soi ou qu'on la communique aux autres, c'est une forme de violence. Et si vous êtes violent avec vous-même, comment vous pouvez lâcher prise? Parce que quand on lâche prise, c'est quand on est en confiance. Donc si vous avez confiance, il n'y a pas de raison d'avoir peur. La confiance, pour moi, c'est un peu le contraire de la peur. Je vais terminer avec deux symptômes que beaucoup de gens ont, et que moi j'ai aussi, c'est par exemple, vous avez pris du poids, ok? Vous avez pris du poids, donc le premier réflexe que vous avez, c'est quoi? Ah, je vais faire un régime. Et puis je vais faire du sport. C'est sûr que je vais résoudre mon problème, hein. Alors là, si je fais un régime et que je fais le sport, ah bah alors là, c'est sûr et certain que je vais plus jamais prendre de poids, hein, parce que si je fais gaffe, bah non, c'est faux. Parce qu'il y a des gens, ils ont beau faire du sport, ils ont beau faire du régime, ils ont tendance à tout le temps prendre du poids. Devinez pourquoi? Vous allez me dire, ah mais non, mais c'est génétique. Oui, c'est génétique, hein, parce que ses parents, ils sont gros, donc forcément, lui, c'est normal, hein. Il y peut rien, c'est génétique, hein, c'est fatal, enfin pas fatal, mais c'est, comment dire, c'est une tendance où il pourra jamais rien faire. Mais en fait, c'est faux, archi faux, parce que quand on a tendance à prendre souvent du poids, même si on mange bien, c'est pas juste parce qu'on est gourmand ou parce que notre corps, il sait pas gérer, c'est parce que au fond de nous, on a un vide, on a besoin de combler quelque chose. Je parle pas des gens qui ont des problèmes de santé ou qui doivent prendre de la cortisone, ou je parle pas des problèmes qui sont cliniquement démontrés que la personne elle prend du poids. Je parle des personnes qui ont déjà fait des analyses médicales et que le médecin leur dit vous n'avez pas de problème de santé lié à la prise de poids, dans le sens où votre corps est normal. Si vous prenez du poids, c'est parce que vous mangez trop. Je parle plutôt de ces personnes-là. Elles vont avoir tendance même si elles mangent que de la salade, bah, elles vont quand même prendre du poids facilement. Effectivement, il y a des personnes, on leur a enlevé peut-être un mètre d'intestin et d'un seul coup, ils ont perdu du poids. Voilà, je parle pas des personnes qui peuvent résoudre leurs problèmes de poids via la médecine allopathique ou la médecine classique. Je parle des personnes qui ont tout essayé, tous les médecins, tout, mais qui quand même prennent du poids. Ces personnes-là, elles ne savent plus quoi faire. Voilà, et moi je m'adresse à ces personnes-là. Parce que il y a un manque qui est ancien, un problème qui est lié à une envie de combler quelque chose. Et ils vont le faire avec la nourriture. Et même s'ils mangent de la salade, leur corps va stocker. En fait, dès qu'ils mangent un truc, leur corps va stocker. Et même s'ils font du sport, ils vont stocker. Et bien, ces personnes-là, je les invite justement à faire de la pleine conscience.
On conseille pas souvent ça aux gens qui ont tendance à prendre beaucoup de poids, mais en fait, la pleine conscience, ça permet de faire les choses en conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez manger, naturellement, si vous faites de la pleine conscience, vous allez manger plus lentement. Vous allez mâcher plus longtemps. Votre niveau de satiété va arriver plus vite. Et naturellement, vous allez avoir envie de manger autre chose que ce que vous mangez d'habitude. Vous allez vous dire, tiens, je ressens que j'ai envie de manger quelque chose de frais, quelque chose de sucré. Je vais manger un fruit. Alors que si vous n'êtes pas en pleine conscience, vous allez dire, ah, j'ai envie de manger un petit cookie là, un petit truc bien sucré. En fait, vous allez pas avoir les mêmes envies. Voilà, c'est un petit exemple. Évidemment, je parle encore aux personnes qui n'ont pas d'addiction au sucre, parce que si vous êtes addict au sucre, vous allez dire, ah, je ressens que j'ai envie de manger une glace, quoi, ou j'ai envie de manger une pizza. Parce que vous êtes addict. Mais je parle encore une fois, si vous êtes débarrassé de vos addictions, que vous êtes allé voir un addictologue et ça, mais que quand même, vous avez des soucis. Voilà. La pleine conscience, c'est vraiment bien, parce que ça vous permet de récupérer du libre arbitre, en fait. De retrouver vos envies, vos vraies envies, et pas les envies de votre conditionnement. En fait, la pleine conscience, pour moi, ça déconditionne. Pourquoi j'emploie ce mot-là? Parce que moi, j'y croyais pas et je me suis dit... En plus, je suis hyper active, je suis TDAH, donc la pleine conscience, pour moi, ça veut rien dire. C'est du mytho, c'est du bullshit. Y a que les yogas en Inde qui savent en faire, les yogis, pardon. Je me dis, la pleine conscience, c'est bien beau, tout le monde en parle, c'est super, c'est magique, mais moi, quand j'essaie, ça marche pas du tout, quoi. Pourquoi? Parce que quand je reste assise, mon cerveau, il se met à penser à des trucs, donc je peux pas rentrer en pleine conscience. Et là, à ce stage, la personne qui nous a fait les ateliers, en fait, elle m'a enlevé mes préjugés parce qu'elle m'a dit, bah, tu veux pas t'asseoir? Bah, tu te lèves et tu marches, il y a pas de souci. En fait, moi, je vous demande pas d'être là avec vos doigts comme ça, on s'en fout. C'est pas du tout le but. Faut arrêter avec les préjugés sur tout ce qui est méditation. Si tu veux marcher, bah, tu marches. En fait, il y a les randonneurs, parfois, il y en a qui font de la pleine conscience sans s'en rendre compte. Il y en a qui cuisinent en faisant de la méditation sans s'en rendre compte parce qu'ils sont pleinement dans ce qu'ils sont en train de faire. Pas dans le sens où ils sont concentrés, parce que s'ils sont concentrés, ça veut dire qu'ils dépensent beaucoup d'énergie et qu'à la fin, une fois qu'ils ont fini de faire ce qu'ils ont fait, ils sont fatigués, il faut qu'ils fassent une pause, il faut qu'ils aillent prendre une douche, il faut que ça les a fatigués, ils ont fait des efforts. Ça, c'est de la concentration. Ils étaient concentrés dans ce qu'ils ont fait. Je parle pas de ça. Je parle de quand ils sont abandonnés dans leur activité. Quand y a des gens, quand ils cuisinent, ils sont dans la matière, ils cuisinent intuitivement, ils sont pas en train de se concentrer à mort sur la recette, combien de grammes et tout, et je retourne sur marmiton, machin, non. C'est vraiment, ils font les choses à... Ils ont mis leur mental de côté. Ils font confiance, alors je reparle encore de la même chose, mais le lâcher-prise, c'est qu'ils font confiance à leur intuition, à leur instinct. Du coup, ça les fatigue vachement moins de faire leur activité, parce qu'ils dépensent moins d'énergie. La concentration, c'est ce qui fatigue le plus, en fait, le cerveau. Après, il a besoin de se ressourcer, de se reposer. Mais quand on fait de la pleine conscience, derrière, on n'a pas besoin de faire une pause, de se reposer. Quand on fait les choses en conscience, on économise de l'énergie. Donc si vous faites votre sport, mais qu'en même temps vous réfléchissez à votre planning de tout à l'heure, vous allez être plus fatigué que si vous faites du sport et que vous mettez votre cerveau sur pause et que vous pensez vous pensez à rien, hein, ou alors vous laissez passer vos pensées, mais vous concentrez sur le mouvement, ou vous concentrez, enfin le mot est mal choisi, concentré, mais vous n'accordez votre attention, le mot attention est mieux, vous n'accordez votre attention que à ce que vous êtes en train de faire actuellement, sans non plus être ultra focus et ultra concentré, parce que justement c'est la concentration qui fatigue. Donc c'est un préjugé de croire que pour bien faire quelque chose, il faut être bien concentré. Ce stage en fait, il m'a fait réaliser que pour bien faire quelque chose, on n'est pas obligé d'être parfaitement concentré. Ça, c'est ce que nous apprend à l'école. Concentre-toi, concentre-toi. Et ben franchement, une attention légère suffit. Mais elle doit être couplée à une confiance en soi, du style je mets une attention légère sur ce que je suis en train de faire, donc je laisse une petite porte ouverte à mon intuition. Je suis en accord avec ça, je ne refoule pas totalement mon intuition, donc j'ai pas autant besoin de me concentrer que prévu, et c'est cool. Parce que du coup, on économise de l'énergie. Et ça, c'est une clé de comment récupérer une énergie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Ils sont KO, ils ont beau dormir, ils sont fatigués. Parce qu'en fait, ils passent leur journée à avoir une surcharge mentale. Ils passent leur journée à se concentrer. Ils passent leur journée à
à ne pas lâcher prise. Et du coup, en fait, ils passent leur journée à être dans le contrôle, dans le surcontrôle, pour bien contrôler leur vie, pour bien faire toute leur to-do list. Mais c'est pour ça qu'ils sont fatigués, en fait. Ça sert à rien derrière de faire un bain moussant. Ah bon, bah c'est cool, hein, ça repose. Mais en fait, le repos, c'est un peu la roue de secours à votre fatigue, quoi. C'est le repos, c'est bien, hein, tout le monde dit oui, repose-toi, repose-toi. Bah ouais, mais en fait, après, tu te reconcentres dans tes activités quand tu t'es bien reposé. Donc en fait, c'est la boucle infernale. Fatigué, repos. Alors que si on est en pleine conscience dans tout ce qu'on fait, on n'a jamais besoin de se reposer sauf quand on dort, tout simplement. Je vais parler des managers, des chefs d'entreprise et du stress. Quand on est trop concentré, on ne fait plus confiance à son intuition, donc on perd nos qualités naturelles. On perd une partie de nos qualités naturelles. Les managers, ils sont... Il n'y a pas que les managers, hein, dans le boulot de tout le monde d'ailleurs. Et je parle des managers parce qu'il y a une notion d'interactivité où vous êtes stressé parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens font en fait. Vous devez leur faire confiance. Donc du coup, il y a un stress parce que si vous ne faites pas confiance à vos collaborateurs, vous allez être un peu stressé, vous allez vouloir les contrôler, en tout cas contrôler si le travail est bien fait. Donc vous allez dépenser plus d'énergie, donc vous allez être fatigué. Et vous allez vous dire, mais comment je fais pour que tous mes collaborateurs soient hyper fiables, soient alignés avec moi, aillent dans mon... Enfin, qu'on partage tous la même vision. Comment faire ? La pleine conscience, pour moi, c'est une solution. Et c'est bizarre de dire ça parce que en Occident, enfin en tout cas en France, c'est pas du tout les managers ne sont pas formés spécialement à la pleine conscience. Enfin moi personnellement, quand je vais sur mon compte CPF et que je cherche une formation de manager, il n'y a pas marqué pleine conscience sur le truc, il y a marqué les techniques ceci, concentrez-vous, les techniques cela, apprenez-les par cœur et voilà. Et si vous faites exactement le protocole, ça doit marcher. Mais vous apercevez que des fois ça marche pas du tout. Enfin en tout cas quand vous le faites, bizarrement ça marche pas alors que votre voisin il va le faire, ça va super bien marcher. Mais ça, c'est parce que c'est une histoire que votre voisin, il va prendre du plaisir à le faire. Ça va être parfaitement aligné à ce qu'il est, à sa personnalité, la technique, etc. Et vous, ça va pas l'être. Donc, c'est pas aligné avec vous. Du coup, vos managers vont voir qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, pas vos managers, mais vos collaborateurs vont voir qu'il y a un truc qui marche pas. Et vous allez vous dire, mais ce boulot n'est pas fait pour moi. Alors qu'en fait, peut-être que si, c'est juste que la manière dont vous l'abordez, et ben en fait, elle correspond pas à votre personnalité. Et bah pour ça, j'ai l'impression que tout se recoupe, en fait, tout se rejoint. C'est à chaque fois qu'il y a un mal-être, qu'il y a un truc qu'on n'arrive pas à faire, c'est parce qu'on fait pas la chose en conscience. Donc du coup, vous allez pas dégager un sentiment qui va rassurer vos collaborateurs. Ils vont sentir que vous êtes un peu stressé, que vous êtes pas aligné, quoi. Et donc vous allez pas donner votre vision aux gens, vous allez pas la communiquer. Et pour terminer, pour pas dépasser 20 minutes de vidéo, je dirais que j'ai parlé de perte de poids, de violence, de concentration, de fatigue, de stress. Il y a la dépression. La dépression, ça génère en fait des troubles physiques, ce qui fait que vous êtes vraiment presque comme tétanisé dans votre lit et vous n'avez plus goût à rien. Et ça, c'est le pire, parce que les personnes en dépression, on a beau les amener à un stage, ça va pas vraiment... Ils vont pas faire les choses en conscience parce qu'en fait ils sont pas capables, tout simplement. J'ai envie de dire à ces personnes-là que si vous avez eu la puissance de vous vider de toute votre consistance, le processus inverse c'est possible. Vous pouvez avoir la puissance de tout inverser et de récupérer petit à petit les choses. Je dirais que dans cette situation-là, il faut faire table rase. Il faut considérer que vous êtes comme un phénix qui est mort. Vous êtes mort, voilà. Vous êtes mort une première fois. Et il faut accepter que vous êtes mort. Votre ancien vous est mort. Ça sert à rien de le récupérer. Ça sert à rien. La seule chose que vous pouvez faire, c'est repartir de zéro comme un petit œuf qui va éclore. Et que, comme vous êtes vidé, vous ne pouvez que vous remplir de plein de nouvelles choses. Et là, vous devez faire confiance aux bonnes personnes. Et pour ça, faire confiance à la vie. Je peux pas vous dire à qui faire confiance ou pas. Quand vous sentez que vous avez vraiment une personne bienveillante qui veut vous aider, vous lui faites confiance et elle va vous guider. Faire les choses tout seul, c'est chaud. Vous pouvez, hein, mais quand vous êtes vraiment vidé, vous êtes tout seul,
Vous pouvez pas faire les choses tout seul. Ça revient à dire à un enfant qui vient de naître, vas-y, fais tout seul. Il est en recherche en fait d'aide. Bah, imaginez que vous êtes un petit enfant qui vient de naître et vous ne savez plus rien et vous vous laissez simplement guider. Pour ma part, c'était la technique la plus efficace pour sortir de ça et j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous a un petit peu aidé et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.